Une grande joie pour nous de vous présenter notre président Charles Travaglini, parce que RCF, vous ne le savez peut-être pas, c'est une association dont vous êtes le président, mon cher Charles. Oui, bonjour à tous, bonjour Jean-Claude, bonjour Jean-Marc. Oui, donc RCF est effectivement une association, loi 1901, qui a donc un conseil d'administration, qui a un bureau pour prendre des décisions quotidiennes, et puis qui a chaque année son assemblée générale. D'ailleurs, la dernière a pu se tenir juste avant le début du confinement, même on va dire 8-10 jours avant le début du confinement, pour d'une part entériner les comptes et les actions de l'année précédente, et puis revalider le conseil d'administration. Au passage, un petit coucou à Jean-Luc Lepin, qui a été pendant plus de 10 ans notre trésorier, et puis qui est remplacé maintenant par Philippe, qui nous a rejoint comme nouveau trésorier. Voilà, et avec lequel je suis en contact actuellement parce que la trésorerie de l'association, c'est un élément important. Et puis, dans nos dépenses, il y a des salariés. Et donc, il fallait organiser, dans le cadre du confinement et dans le cadre des lois actuellement qui sont mises en œuvre, eh bien, la rémunération des salariés à la fin du mois de mars et puis probablement à la fin du mois d'avril. Alors, c'est vrai que très vite, vous avez décidé que la radio, avec l'accord de tous, bien sûr, serait organisée pour pouvoir continuer à informer nos auditeurs de la vie quotidienne, Dieu sait si c'est important, mais aussi pour que les règles de sécurité soient appliquées au maximum. Alors, comment marche la radio maintenant? Alors, depuis le 16 mars, les studios de la radio sont fermés, sauf à 2 ou 3 personnes, un technicien, Clément Bonsignor, parce que sans lui, on ne pourrait pas émettre et on ne peut travailler qu'à partir des studios de la radio. Et puis Anne-Marie Vergnon, dont notre directrice, qui est dans les locaux de la radio parce qu'elle réalise tous les enregistrements faits par téléphone. Les autres personnes venant à la radio sont notre évêque, le Père Sylvain Bataille, pour les prières du matin, qui sont enregistrées également dans les studios. Et puis à distance, pour les émissions, l'organisation des émissions, on a notre journaliste Philippe Loua. Ça, c'est pour ce qui est à la radio. Donc tout se fait aujourd'hui par téléphone, à part effectivement l'enregistrement, mais il y a 2 personnes il y a 3 personnes au total dans l'ensemble des studios, se fait donc pour la prière, je veux dire. Autrement, ça se fait par téléphone. Et puis en extérieur, eh bien, il y a des intervenants comme vous deux pour animer notre réseau Facebook, nos divers réseaux sociaux, Facebook, YouTube et Twitter. Et puis également, un petit coucou à Instagram. Nous allons atteindre 500 abonnés cette semaine. Bravo. Et puis un coucou, bien sûr, aussi à Gérard Failly qui met le site à jour en permanence et ça permet de faire passer les podcasts très rapidement. C'est un élément, on va dire, entre guillemets caché, mais qui nous est également d'une très forte utilité, c'est que depuis son domicile, dès que les émissions sont réalisées au niveau de la radio, chaque jour, et on tient à ce que chaque jour, il y ait des émissions locales pour donner de l'information à tous nos auditeurs de la région, tous nos auditeurs ligériens, eh bien, c'est Gérard qui, immédiatement après, met les émissions sur le site en podcast pour qu'elles soient accessibles à tous ceux qui veulent les voir sur Internet. Alors, il faut dire que ça marche très bien. Il y a eu au mois de mars plus de 25 000 connexions sur notre site et l'interview de Michael Galli, le directeur du CHU de Saint-Étienne, a été partagée, vue et entendue plus de 2000 fois. Donc, allez sur notre site, c'est très facile, RCF, et puis ensuite vous choisissez votre station locale RCF Saint-Étienne. Les pods circulent énormément, un petit peu partout, et c'est évidemment une des grandes forces de notre radio. Mais alors, pour les pods, juste un détail, pour voir les émissions, le plus simple, c'est de regarder sur émission par date.
et ensuite de choisir les heures où nous émettons, c'est-à-dire la matinale. Et dans la matinale, il y a la succession d'émissions, et là on retrouve très facilement Anne-Marie, on retrouve très facilement Croix Question A, le journal co-animé par Philippe et puis Anne-Marie, et puis l'émission du soir. Alors que si on cherche par les pods, il ne faut pas prendre la liste alphabétique, mais de mémoire aller chercher dans l'émission spéciale. Donc oui, c'est assez compliqué. Voilà, le plus simple, c'est de le faire par date. Et en fait, on a le choix de 5 jours, hein, donc le jour même et 2 ou 3, 4 jours avant. Et donc, c'est aller par date et puis sélectionner les horaires auxquels notre radio locale émet, c'est-à-dire les matinales, la tranche de midi, enfin une partie de la tranche de midi et une partie de la tranche du soir. On rappelle, 7h, 8h, le journal, 7h40, les 3 QA, l'invité de la rédaction, 9h moins le quart, la prière du matin, midi et demi, la grande session d'information, et le soir de 19h12 à 20h30. Voilà les heures pour les émissions locales. Mais notre président, il télétravaille aussi sur 2 dossiers en particulier. Alors, le premier dossier, c'est le dossier du FSER. Dites-nous de quoi il s'agit. Ce sont 2 dossiers qu'il faut faire avancer. Le FSER, c'est tout simplement notre dossier que l'on présente pour obtenir les subventions du ministère de la Culture. Donc, c'est un dossier, on va dire, qui en épaisseur doit bien faire 5, 6, 8 cm, quelque chose comme ça. Qui pèse 1 kilo, hein. Voilà, et qui donne, au-delà de toutes les informations, on va dire, administratives, financières et sur la bonne santé de l'association, qui justifie de toutes les émissions, toutes les interventions que l'on en a fait pendant l'année, avec des attestations des différentes personnes. Alors, ce sont des associations, ce sont des manifestations, ce sont des municipalités, pour montrer que l'on travaille sur la diffusion des grands thèmes que souhaite le ministère, c'est-à-dire la culture, la présence locale, la connaissance locale, l'aide aux personnes qui en ont besoin, également sur la pédagogie, de façon à pouvoir obtenir des subventions qui sont une partie non négligeable de notre budget. Donc ce dossier était à constituer, on avait déjà commencé largement, mais est arrivé le confinement. Donc, pour l'instant, on rassemble tous les éléments, on finit de rassembler tous les éléments grâce à la connexion Internet avec les différentes personnes qui peuvent nous donner cette documentation. Et puis, dans le courant de la quinzaine, on va, à 1 ou 2 personnes maximum, retourner dans les locaux pour pouvoir constituer physiquement ce dossier tout en respectant les règles du confinement. Alors, mon cher Charles, eh bien, on va parler aussi d'avenir puisque vous êtes déjà en train de préparer nos émissions d'été. Bien, il faut dire que, bon, on ne sait pas aujourd'hui quand est-ce que se terminera ce confinement. On peut quand même imaginer qu'au mois de juin, nous aurons, moyennant des précautions de distance, éventuellement de port de masque, on pourra à nouveau faire de l'émission sur le terrain. Et donc, dans cette perspective, il faut se dire que d'une part, dès que ça sera possible, il faudra d'abord penser aux émissions du quotidien pour alimenter à nouveau la radio dans toutes les émissions auxquelles tous nos auditeurs sont habitués. Et donc, il faut dès aujourd'hui penser à l'étape juste après et donc lancer et sélectionner les communes que l'on pourra visiter, comme on le fait chaque année, 7 ou 8 communes chaque été, pour que tous nos éditeurs connaissent un peu tout ce qui se passe, comment s'est constitué ce tissu ligérien, et puis préparer les émissions avec tous les intervenants. Je rappelle qu'on réalise dans chaque commune une dizaine d'émissions avec monsieur le maire, avec les associations, avec 1 ou 2 entrepreneurs, avec l'école, avec la paroisse, etc. Hein. Et donc tout ça est organisé, et si on peut l'organiser tant qu'on est en confinement uniquement par contact radio-téléphone, c'est tout ce travail qu'on n'aura plus à faire ensuite et qui nous permettra de nous consacrer également à la réalisation immédiate d'émissions pour tout de suite alimenter le programme comme il l'était auparavant. Eh bien, écoutez, Charles, merci. Merci, cher président.
grâce à vous, grâce aux membres du conseil d'administration et grâce à l'ensemble des personnels professionnels et engagés associativement de la radio, RCF continue. Merci à Jean-Marc pour la réalisation technique et à bientôt. Si on peut avancer dans ces domaines, c'est qu'il y a un certain nombre de bénévoles aussi qui, de chez eux, permettent de contribuer à toutes ces préparations. Et donc, c'est eux que je veux remercier également. Et puis, bien sûr, un grand merci à tous ceux qui, dans l'immédiat, permettent à la radio de continuer à apporter une information quotidienne. Au revoir à tous et puis à très bientôt en espérant que vous soyez tous en bonne santé.